Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous fais cette intro après avoir terminé et filmé cette vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais préparer avec vous nos valises pour un départ en vacances. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos de ce style, en tout cas depuis que je suis maman. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous embarque avec moi, vraiment dans l'organisation, etc. Donc là du coup j'ai déjà terminé. J'avais juste oublié de vous faire une intro, donc je vous laisse avec les images. Bon, du coup là on est dans la vraie vie. Je commence toujours mes valises par mes vêtements. Pourquoi? Parce que je fais des essayages, voir déjà dans quels vêtements je suis à l'aise, parce que là dernièrement j'ai pris un petit peu de poids, du muscle certes, mais j'ai aussi pas mal gonflé. Donc du coup bah voilà, je réessaye, je vois pour faire des combos, c'est-à-dire de pouvoir avoir un pantalon qui va avec deux hauts, des gilets pour plusieurs tenues, etc. Et en fait vous voyez c'est le carnage. Donc là je suis en plein essayage et du coup bah il y en a partout, tout est propre, hein. Le linge qui est sale et neuf il est juste ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ma poubelle là, mon petit ciseau, parce que j'ai coupé les étiquettes, je vais les mettre à laver. Et en fait après je mets sur mon lit, mais bon je vous montrerai une fois terminé, hein. Là pour vous c'est Bagdad et c'est normal, mais vous voyez j'essaye aussi les chaussures. J'essaie généralement de prendre 3 paires de chaussures max, mais ça va dépendre après si ça passe ou pas en termes de poids, parce qu'on n'a qu'une seule valise. Je vous l'ai déjà dit, mais une seule valise en soute de 10 kilos. Ici, j'ai mis les vêtements que je dois reprendre, parce que ça, c'est d'ailleurs plein de tenues que j'ai trouvées en seconde main. Je pense que je vous ferai une vidéo, mais à mon retour de vacances, sur tout ce que j'ai trouvé en seconde main, des pépites. Mais du coup, celle-ci, elle est un peu décousue, il faut que je la reprenne. Là, il faut que je fasse un ourlet, donc je vais essayer. C'est un pantalon, il est magnifique en gaze de coton de chez Mango, mais pareil, il faut que j'essaie de faire un truc propre. Et là, en fait, j'étais en train d'essayer ça. J'essaie de pas faire du bruit, il y a les filles qui dorment. J'étais en train d'essayer cette robe que j'ai trouvée aussi en seconde main, qui est trop mignonne, regardez. Sauf qu'elle est trop courte. Moi, c'est juste pas possible. Donc là, j'ai mis mes talons. Et même si je mets un short en dessous, enfin, moi perso, je suis pas à l'aise. Elle est trop belle par contre. C'est une Zara, je l'ai en seconde main aussi. Donc je pense que je vais la mettre sur Vinted. Je vous mettrai mon petit Vinted dans le coin. Et pareil, la nana m'avait prévenu, mais il manque un bouton à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai voulu l'essayer avec une ceinture. Franchement, je sais pas, parce que je me dis ça le soir, c'est sympa. Regardez l'imprimé. Il est un peu ethnique comme ça, il est pas mal, mais pas à l'aise quoi, regardez. Avec mes cuisseaux là, c'est pas possible quoi. Et qu'est-ce que je veux dire, ça c'est une ceinture que j'ai achetée tout à l'heure justement chez Kiabi. Donc j'ai trouvé des petites pépites chez Kiabi, dont 2 ceintures que je voulais absolument en osier. Donc j'ai pris une noire qui est déjà prête à emmener, et celle-ci. Donc voilà, et puis là pareil, le linge sale, sachant que du coup le fait de commencer en avance, bah vous avez le temps de laver vos vêtements, d'acheter si vous manque des indispensables, enfin vous voyez, des petits tops de basiques ou quoi. Donc c'est pour ça que là on est à 1 semaine avant le départ, et je fais tout de suite mes tenues comme ça, je les mets de côté et je les remets pas avant notre départ pour pas que j'ai à les laver, etc. Bon, là, comme vous pouvez le voir, j'ai les filles avec moi et en fait, j'étais en train de trier tous les livres de coloriage. Vous voyez, les petits magazines avec des activités et tout qu'elles ont, parce qu'elles en ont un paquet. Et en fait, le problème, c'est qu'elles en commencent un, elles ne le terminent pas, elles en font un autre. Alors après, c'est notre faute parce qu'on les laisse à disposition et que forcément, elles ont envie d'en faire plein. Désolée pour le bruit. Du coup, je vais trier ceux qui sont à peu près neufs ou peu utilisés. Et je vais les mettre de côté, j'en mettre 1 ou 2 chacune, un livre de coloriage un livre de coloriage et un livre d'activité chacune. Je trouve que c'est bien. Il y a encore la petite de 2 ans, activité. Bon, on va voir ce qu'on peut trouver. Donc voilà, je voulais en acheter, mais honnêtement, on a largement de quoi faire. Et après, je vais trier les feutres, je vais leur faire des petites trousses chacune. Bon, du coup, j'ai terminé de trier. Ça m'a pris franchement quasiment 1 heure, parce qu'en plus, j'ai fait un gros tri un peu de leurs jeux et activités pour vraiment faire un coup de propre. J'ai jeté pas mal de dessins qu'on gardait plus, des cahiers à moitié terminés, etc. Et j'en ai profité pour refaire ici tout ce qui va aller dans la voiture, le petit coffre de la voiture. Donc je transporterai ça et d'ailleurs je vous ferai certainement une vidéo, parce que ça va être surtout pour août en fait. Comme je vais avoir les filles avec moi pendant 3 semaines. Désolée, il y a ma fille qui râle derrière. Et ben on va pas mal partir en vadrouille, donc je vous montrerai ça sur une autre vidéo éventuellement. Mais en tout cas pour le voyage, donc voici le sac à dos de chacune.
Donc ça, c'est un petit sac que j'avais eu chez Okaidi, Obaidi, qui appartenait à la première. Faut juste que je le passe à la machine. Ça sera pour la plus petite parce qu'elle va avoir aussi son petit sac à dos. S'il lui gêne, au moins, je le mets dans mon sac. Il est tout petit. Et dedans, du coup, il y aura son doudou, sa tétine, bien évidemment. Et j'ai pris des tout petits formats. Vous voyez, donc son petit livre cache-cache, le pompier. Elle adore ce petit livre-là. Et c'est pas forcément des livres qu'on va lire avant de dormir, parce que voilà, mais c'est surtout que elle peut le lire toute seule et elle peut jouer, vous voyez, avec les petits cache-cache. Et en plus, surtout, j'ai envie de dire, il passe dans le petit sac. À côté, j'ai pris un mini-livre de coloriage avec des petites feuilles, vous voyez, qui peuvent s'enlever facilement. Il a déjà été entamé, mais c'est pas grave, il reste largement de quoi faire. Et un petit carnet de stickers tout neuf que j'ai retrouvé licorne. Donc ça, c'est l'avantage quand on achète beaucoup, c'est de faire le tri et au moins on retrouve. Et du coup, une mini trousse comme celle-là. Alors, une toute petite trousse où j'ai mis des gros... comment dire, pas des marqueurs, mais vous voyez, des gros crayons comme ça, où on en a quoi? On en a 6-7 que j'avais eu dans un coffret chez Primark. Et voilà, au moins elle aura ses crayons, parce que c'est toujours la guerre. Pour la plus grande, donc ça, voilà, son sac à dos, donc d'école, et aussi du sang. Donc pareil, je repasserai un coup d'éponge magique parce que voilà, il a vécu quand même tout l'été, toute l'année. Je l'ai nettoyé durant l'année, mais là l'été il prend cher. Et il est un petit peu plus grand, mais il est très pratique aussi. Et vous voyez, j'ai mis des choses un peu plus grandes. Donc je lui ai mis 2 lectures, donc 2 lectures, donc un peu plus grand, aussi bien pour le soir que pour la journée. Donc une lecture de la Pat' Patrouille, parce qu'ici on a des fans de Pat' Patrouille, et un livre de la petite sirène en portugais, forcément, qui m'appartenait quand j'étais petite. Elle l'adore, je l'adore, la plus petite l'adore, et moi ça me permet de travailler aussi la langue. Donc ces deux-là seront dans son sac. On verra si on en prend encore un autre pour le dodo du soir. Alors ensuite, en termes d'activité, donc ça c'est pour la plus petite, mais il va aller dans le sac de la grande parce qu'il est trop grand pour mettre dans son sac. Et en fait, on ira acheter un magazine, je ferai en sorte d'acheter un magazine qui rentre dans son sac à dos juste avant de partir, parce que vous voyez, comme ça on donnera celui-ci à la plus petite. Ce sera un magazine tout neuf, hein. On donnera celui-ci à la plus petite et un autre à la plus grande. Il y a déjà des petits crayons de couleur qu'elle pourra en plus rajouter dans sa trousse. Et là j'ai 2 cahiers de coloriage. Donc voilà, dans la bonne taille. Ils sont pas incroyables, mais je les avais eus quand on avait fait un truc à la maison. J'en avais acheté plein pour offrir aux enfants. Et comme ça, il y en a un pour chacune. Et ici, 2 stickers, 2 carnets de stickers, donc déjà entamés. Un de Gabicha, bien évidemment, et un de Stitch, qui est trop cool d'ailleurs, celui de Stitch, j'aime trop. Donc voilà, donc les gommettes, ça au moins, elle s'éclate avec ça. Et j'aimerais bien trouver un petit cahier à spirale avec que des feuilles blanches dedans, pas très lourd, pour qu'elle puisse faire des dessins, parce que c'est une passionnée de dessin comme ça, sans forcément de modèle, sans forcément de coloriage, mais elle adore avoir les feuilles normalement, sauf que là on va pas s'amuser à emmener des feuilles. Donc j'avais pensé un petit cahier, donc j'irai voir à Action si j'en trouve un pas trop cher, parce que moi les seuls que j'ai, ils sont avec des lignes et c'est pas ce qu'elle veut. Et du coup, on prend quand même dans son sac un double. Donc ça, c'est si on a envie de faire une petite partie en attendant l'avion, ou dans l'avion, ou on attend, ou peu importe. Mais au moins, voilà, il y a quand même un petit jeu qu'on peut faire en famille entre deux. Et ça, c'est ce qui va être aussi à l'avant de son sac. Donc je vous montre, c'est un stick solaire qu'elle a trimballé avec elle ces derniers mois pour pouvoir se mettre elle-même de la crème solaire. Donc c'est la Rosée qui fait ça, et il est super. Donc c'est bien sûr SPF 50. Et en fait, c'est la maman d'une copine d'école qui m'a donné l'astuce, et je trouve ça génial. Il y a son prénom en dessous, parce qu'en fait, ils peuvent s'en mettre eux-mêmes. Donc bien évidemment que nous, le matin, on leur en met, mais en fait, ils sont censés en remettre tout au long de la journée, et des fois à l'école, ils peuvent pas, et au centre encore moins. Donc vous voyez, alors attendez, hop, ça se fait comme ça. Donc là, hop, je la mets pas dans le bon sens, je la tourne forcément pas dans le bon sens. Donc comme vous voyez, elle est déjà bien entamée. Mais en fait, elle se tartine le visage avec, après elle s'étale avec les mains, et elle fait pareil avec le corps. Je trouve que c'est une super astuce pour les enfants, et franchement cette gamme là elle est top. Donc voilà, et ça c'est ce que j'ai mis de côté pour prendre à part, donc parce que j'ai retrouvé ça neuf, j'ai failli aller en acheter en plus, je crois qu'il est neuf, hein. Ouais, il est quasiment neuf. Je vais quand même bien le fermer pour que ça reste bien humide. C'est
C'est ce que je vais mettre dans le sac à langer en fait, hein, tout simplement. Donc c'est des lingettes visage, main, mais sensitive de la marque Biolan. Elles sont très très bien. Là on va être à fond dans les lingettes, hein, l'été. Franchement les cotons, je peux pas m'amuser à emmener à gauche, à droite. Je prends les lingettes, c'est beaucoup plus pratique, même si je sais que c'est beaucoup moins écolo. C'est plus pour l'aspect pratique. Je vais prendre aussi, je pense, 2 éventails comme ça de questions, 350 questions-réponses. Alors c'est 3-4 ans, mais elle l'aime bien. Donc bon, je l'ai mis de côté, on verra. Un jeu des 7 familles, parce qu'elle commence vraiment à aimer. Et on avait commencé à jouer il y a 1 an, elle avait du mal, c'est normal. Je pense que là, elle peut vraiment bien jouer. Et ça, c'est un mémo. Alors c'est juste la boîte qui me paraît énorme. Bon, je verrai si j'en trouve un à la limite un peu moins encombrant de voyage, on va dire. Et bien sûr, il va falloir que j'en rachète un autre. Ça, on va en emmener 2 pour là-bas, quoi. Pas pour le voyage, mais ça sera sur place. Ah là, j'en ai profité pour aller dans mon balcon récupérer tous les jeux de plage qui ont bien pris l'humidité. Donc je vais tout laver. Je vais pas tout prendre. Par contre, je pense que je vous montrerai. Je prendrai juste le seau qui se plie là parce qu'il est pratique. Il est quand même très pratique celui-ci. Attendez, je le sors, vous voyez. Il se plie comme ça et un autre petit seau à la nuit pour pas qu'elle se bagarre. Et 2 petites pelles, mais je vais tout quand même passer à l'eau, laver le sac. Laisse ça, pose ça. Mais va dedans, va dedans. Et du coup, j'en ai profité aussi pour sortir notre tente de plage qui a besoin d'un petit coup de propre aussi. Donc là, je l'ai ouverte pour qu'elle joue dedans. Donc elle est propre, c'est juste qu'il y a, vous voyez, des petites taches parce qu'elle a dû se frotter dans le meuble dans lequel elle était. Ça a pris un petit peu l'eau. Et le sac, en fait, qui va dedans, je vais le mettre à laver aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de la marque Badabul. Je l'avais eu sur Amazon. Et franchement, elle est top. Les filles, elles adorent. Cette tête-là qui sort. Alors, navrée pour ma tête de fatiguée. Je suis avec les filles aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'intérêt d'anticiper en fait votre valise 1 semaine à l'avant, voire parfois même 2 semaines à l'avant, ça m'est déjà arrivé de le faire, enfin pas de la verrouiller 2 semaines à l'avant, mais de commencer à la faire, c'est de vous rendre compte aussi de ce qui vous manque en produits de beauté, produits de santé ou couches ou quoi, consommables, peu importe, mais pour pouvoir faire les courses, pas dernière minute, parce que dernière minute, il manque toujours des choses. On doit peser la valise, on doit se dire ah ceci j'avais oublié, il faut que j'aille à un rendez-vous, il faut que j'aille ceci, cela, bref. Et il faut aussi un minimum se reposer après en fonction de si vous prenez la route ou pas. Donc du coup moi je suis passée à la parapharmacie, donc j'avais fait ma liste déjà et je suis passée à la parapharmacie. Donc je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai acheté. Et je voulais aussi vous montrer cette jolie trousse que j'ai trouvée chez Kiabi. Regardez, pour 2 €. À la base j'ai été là-bas pour rendre des petites sandales qui n'allaient pas à la plus petite parce qu'elle a le pied large. Et j'ai fait un tour et en fait je me suis trouvé une combinaison, mais je dois faire un ourlet, mais une combinaison en jean léopard, je vais pas la mettre pour tout de suite, hein. Ça va être une combinaison un peu chasuble, elle est trop jolie. Et du coup je me suis pris cette trousse là parce que je l'ai trouvée pratique. Normalement j'utilise celle-ci pour la plage, mais on est 4, elle commence à être un petit peu juste. Après elle peut être utile aussi pour d'autres choses, mais bon vous voyez dans le côté un petit peu ethnique, le pompon elle est très jolie. Mais voilà, là ça m'en fait en plus une nouvelle, et puis quand c'est en tissu ça passe en machine, donc c'est nickel. Donc en parapharmacie j'ai pris, donc pareil, avant j'ai fait un inventaire de tout ce que j'avais, je vous montrerai à la fin quand tout sera prêt, mais j'ai toujours une liste en fait, si vous voulez, des indispensables santé pour le voyage. Je trouve que c'est le plus important. Et dans la même rubrique aussi, bah, je vais mettre tout ce qui est produits hygiène, beauté, etc. Mais les produits santé, c'est important parce que bon, ça va qu'on est en Europe, mais après, si vous voyagez plus loin, etc., bah, demandez à votre médecin, voyez si vous avez des vaccins à faire ou quoi. Mais c'est toujours dans ces moments-là où il peut arriver des choses. J'ai fait le tri du coup de mes médicaments. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient périmés. Donc du coup, j'ai racheté du Smecta. Donc c'est du Smecta pour toute la famille. C'est à partir de 2 ans. Par contre, c'est embêtant parce que normalement, le Smecta, vous savez, vous prenez comme ça d'un trait en gel. Là, c'est pour pouvoir avoir à partir de 2 ans, ça a dilué dans de l'eau, mais bon, ça se trouve. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pas tout prendre. Je vais prendre juste quelques petits sachets vraiment au cas où. Et d'ailleurs, j'ai des solutions d'hydratation aussi au cas où. J'ai racheté bien évidemment des tétines. Ma deuxième garde encore la tétine. La première, elle a décidé d'elle-même de s'en débarrasser à 2 ans. En plus, quand on partait en Grèce, ça tombait plutôt mal, entre guillemets, parce que si elle fait des crises, comme c'est les 2 ans, bah franchement, ça soulage. Mais bon, c'est elle qui l'a choisi, donc on a respecté ça et on a trouvé ça finalement très bien. Donc là, j'en ai pris en rab. On en a plusieurs à la maison. On en a qui sont perdus dans la maison. On en a qui sont cassés. Enfin bref, j'en ai repris 2 autres que je vais laisser dans le sachet au cas où.
J'ai pris la fameuse crème d'Exeril, donc ça c'est vraiment la crème que je leur mets tout le temps sur tout le corps et là également sur le visage parce que j'ai racheté mais j'en avais plus la crème que je leur prends pour le visage. Et j'ai également l'huile lavande de la même marque d'Exeril, elle est excellente. Je sais pas si vous connaissez mais en tout cas c'est un indétrônable. D'ailleurs je vous avais fait mes produits terminés, je vous avais mis tous les produits des filles qu'on prend maintenant depuis plusieurs mois et qui leur vont très bien à la peau parce qu'elles ont une peau très atopique. Et donc du coup on a pris la petite crème Ducré, c'est la Dexiane pardon, donc vraiment spéciale peau sèche, peau pas acnéique mais atopique on va dire. Et du coup je me suis dit avec le soleil et tout vaut mieux prendre plutôt une crème un peu plus efficace que la Dexeril pour leur visage. Ensuite j'ai pris de la Biceptine mais comme ça en petit format, c'est pratique parce que je crois qu'il restait qu'un petit fond dans l'autre, au moins ça c'est fait. Bien évidemment du Doliprane pour les douleurs. Je suis dégoûtée parce qu'en plus j'ai vu mon médecin et j'ai complètement oublié de lui demander de l'Antadis et là je vais avoir mes règles et je sens que je vais avoir mal. Donc normalement elles seront terminées. Enfin quand on partira ça sera la fin donc j'espère que ça ira et en attendant je vais prendre mon mal en patience. Ensuite dans les crèmes solaires j'ai fait un plein également. Donc j'ai pris celle-ci de chez Aven. Je connais la gamme Aven pour les enfants, je trouve qu'elle est très bien. En plus en spray c'est quand même plus pratique qu'en pot etc. Et puis c'est un grand format. Donc on en a une qu'on va laisser là à la maison pour quand on rentrera. Et celle-ci elle est pleine comme ça on la prend parce qu'on va les badigeonner plusieurs fois par jour. Je vous avais fait aussi une vidéo teint parfait où je vous montrais vraiment, alors plus pour les adultes mais ce que j'adore utiliser pour avoir un bon teint et pour bien protéger sa peau du soleil. Je vais y arriver. Et pour moi, je vais tester, enfin pour nous, parce que mon mec aussi se protège, bien que lui, la peau métisse. Enfin bon, je lui mets la misère parce que je lui dis, c'est pas parce que tu as la peau métisse que tu dois pas te protéger. Donc bon, bah il le fait. Mais pour nous, on a pris, vous voyez, la biphasée comme ça de chez SVR en SPF 30. Donc quoi qu'il en soit, moi les premiers jours, je commence toujours avec la 50 et après éventuellement, je passe à la 30. Mais moi, j'aime bien, enfin moi, le lait pour le corps... ça me saoule. Et d'ailleurs, j'avais la marque Garnier que j'utilisais en SPF 30. Pareil, il me reste ça en fond. Donc, je me suis dit, je vais m'en racheter. Je vais tester la SVR parce que je connais très bien. C'est la presse solaire de chez SVR. Il est génial. Donc, c'est bébé, enfant et adulte. C'est réparateur, apaisant et hydratant lait après soleil. Donc, celui-ci, ça sera pour toute la famille. Bien qu'on va prendre aussi de la Biafine. J'en ai pas racheté parce qu'on en avait un pot au cas où. Et du coup, là, de tête comme ça, il va me rester, bah, comme je l'ai dit, des choses d'activité à prendre. Des couches. J'ai plus de couches, mais de toute façon, je dois faire un drive. Donc là, on a de quoi faire ce week-end et je terminerai tout ce qui me manque en drive. Ah oui, et non, bah c'est bon. Parce que j'allais dire du démaquillant à cils, mais je crois que j'en ai en miniature. C'est pour ça, vous voyez, que je prépare tout. De toute façon, je vous ai pas montré là, mais j'ai mes petits coffres là-bas avec tous mes produits beauté. Comme ça, voilà, ça me permet de faire mes listes. Et également aussi pour les vêtements, ça permet de les laver. Ça permet de racheter si vous manque des basiques ou si vous avez un short que vous adorez qui ne vous va plus ou qui est taché ou quoi. Donc voilà pour ce petit retour de course. Bon, du coup, on est passé chez Action et chez Emma. Je vais vous faire un petit retour, quoique j'ai pas grand chose ici de chez Emma. Donc on a pris du coup les petites couches qui vont dans l'eau, donc de la marque Huggy, donc c'est 12-18 kg, c'est la deuxième taille, il y en a 11 dedans, comme ça je prends directement le paquet. Je pense que ça va suffire, 11, parce qu'on est là-bas 8 jours en gros sur place, sachant que bah, on ira à la piscine au moins une fois, et au pire des cas on change une fois la couche je pense. Ici, je leur ai pris des petites barrettes. Ça, c'est vraiment des petits kiffs. Parce que, en fait, c'est la plus petite qu'a vu Gabicha. J'ai trouvé ça trop mignon. Et celle-ci, je l'ai trouvée aussi très mignonne. C'est pas évident de trouver des barrettes qui sont jolies sans qu'elles fassent kitsch. Parce que celle-ci, bon, il faut dire ce qui est. Elles font kitsch. Mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, je leur prends ça également. J'ai pris un petit truc de bulle. Donc, vous voyez, dans le sac, tout à l'heure, j'en avais un. Je me suis dit, il en faut absolument deux. Donc, j'en ai pris un à 3 centimes, je crois. Alors, ça, c'est pour moi. Je me suis trouvé ce liquide blush corail rose. Regardez, il fait un peu corail rouge. J'ai hâte de tester parce que j'en avais pas de blush de cette teinte-là. Une fois, j'avais voulu prendre celui de chez Rare Beauty. Et je l'avais pas trouvé, donc je vais pas rechercher après, mais il était en rupture. Donc écoutez, au prix qu'il coûtait, je crois qu'en plus il était en promo 1,50 €, je vais le tester, on verra bien. À mon grand bonheur, j'ai trouvé ce genre de barrette. Non mais, vous allez me prendre pour une folle. Vous savez même pas comment j'adore ce genre de barrettes. Sauf qu'elles sont introuvables.
Alors je m'exprime. À la base ça existe en plat. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est des pinces. Je crois que ça s'appelle des pinces bananes. Et moi j'adore avec ma longueur mettre ça dans mes cheveux pour pas faire tout le temps des queues de cheval ou parce que les pinces en fait vu ma longueur et ma masse ça tient pas. Et ça je trouve que ça fait tout de suite un effet coiffé, vous voyez, une petite queue basse, mais un peu haute aussi, je sais pas comment l'exprimer. Bref, et du coup, j'ai vu qu'ils en faisaient, j'ai dit, il n'y a pas moyen. Donc j'en ai un là dans les cheveux pour vous dire, et il tient très très bien, parce que j'en avais acheté sur Shein, une catastrophe, même chez Claire, ça tenait pas. Donc là, je me suis dit, bah écoute, au Paris, c'était 1 € je crois, ou 1,50 €. J'en ai pris 4, donc je vous dis, là, j'ai le noir dans les cheveux. Après, j'ai pris un peu rose nacré comme ça. Ça, c'est un marron un peu mat, et ça, c'est un peu... sorte de imprimé animal. Et bah écoutez, pour l'instant en tout cas je l'ai mis là il y a 10 minutes dans les cheveux, ça tient bien. J'ai craqué aussi pour cette petite pince, elle est pas trop mignonne quand vous attachez juste le petit haut des cheveux. Et je me dis je vais l'emmener aussi pour la petite, enfin la grande quoi, quand je lui attache les cheveux quand elle mange, ou pour quand on prend la douche et que je lave pas les cheveux. J'ai trouvé trop. Alors ça c'était pas du tout nécessaire, j'en avais mais les miennes elles sont vieilles et elles sont un peu abîmées, mais je me suis dit que j'allais me racheter une petite pince comme ça, ou même pour les filles à la limite. Vous savez, ça va être pour mettre dans le sac de plage, une petite brosse à cheveux, mais qui se plie comme ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour leurs cheveux, mais je me dis un truc comme ça d'appoint pour la trousse de plage, c'est pas mal. Trousse trop mignonne. Alors ça, c'était dans le rayon papeterie. Je me dis, vous savez, pour mettre les petits stickers, les petits stylos en plus. Pareil, pour le sac de plage, ça peut être pas mal parce qu'elles sont... pas imperméable, mais vous voyez elles sont en plastique. Celle-ci c'était vraiment parce qu'elle était très mignonne, et je me dis même pour mes serviettes hygiéniques ou quoi, la taille elle est top. Et j'ai trouvé seulement ça dans le rayon, je m'attendais à plus de trousses de toilette dans le rayon beauté. Bon écoutez, je l'ai pris, il est à 3,50 € là pour les deux, parce qu'il m'a l'air quand même bien pratique le transparent là. Je pense que je vais mettre dans le transparent tous les produits... pourquoi c'est mouillé? Ah non. Les produits santé, vous voyez, et une petite trousse violette à l'intérieur, c'était mignon. Et tant bien que mal, j'ai trouvé un cahier pour les dessins, sauf que il y a des lignes. Franchement, j'ai fait 2 actions. J'étais chez Emma, j'ai pas trouvé. Alors je suis sûre que si je vais chez Cultura ou un truc comme ça, je trouve un cahier à dessin. Mais en fait, on avait failli en prendre un, mais il était tout petit comme ça, que j'avais eu dans le rayon peinture, et c'était des feuilles beaucoup plus épaisses, et le carnet il était au moins épais comme ça, donc je me disais c'est beaucoup trop lourd et les feuilles sont pas assez grandes. Mais c'est vrai qu'un carnet de dessin c'est très rare, donc bon là on a vu ça. Elle a dit si je le veux trop, je dis bah ouais mais ma puce il y a des lignes et tout, mais c'est pas grave. Bon bah, écoutez, au moins elle écrira aussi, voilà. Et puis je trouvais ça cool avec les intercalaires, donc je voulais juste voir, j'ai pas fait attention, non elles sont pas amovibles. Sont pas amovibles, mais c'est pas grave. Hop, et puis ça ira également dans son livre. Donc voilà pour les petits achats d'aujourd'hui. Bon, du coup, ce que je fais quand je prépare mes vêtements, donc j'ai déjà fait une présélection, comme je vous l'avais dit, des tenues que je voulais faire, j'ai fait les essayages, etc. Et ensuite, je vais tout disposer sur mon lit pour faire les looks. Et j'ai été récupérer du coup la valise chez ma belle-mère, donc je vais pouvoir voir en fait si j'ai pas trop abusé, mais là déjà d'entrée de jeu j'ai l'impression. Bon après on est là-bas 8 jours quand même. Attendez, du jeudi au vendredi. On va dire plutôt 6 jours à l'hôtel. Après, ça va être du voyage. Donc voilà, je me suis prévu aussi bien des tenues du jour que du soir, parce que du coup, la journée, ça va être plage, piscine, vous savez, hein, et le soir, on essaye d'être un petit peu plus habillé pour le resto. Et en fait, ce que je fais, c'est que du coup, je fais déjà mes looks, et généralement, je prends un bas pour 2 hauts. J'aime bien faire ça parce que c'est pratique, vous avez des bas, vous voyez en bas, j'ai très peu de bas qui sont très folklore. Bon, peut-être ceux qui sont là, je dis des bêtises, mais ça reste quand même du basique. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu, et je verrai après si j'enlève des tenues ou pas, parce que du coup j'ai acheté ces petits sachets là. Alors je les ai trouvés chez Action, mais vous en avez également sur Amazon pour pouvoir mettre directement les tenues dans vos sacs. Donc soit vous faites un petit sachet pour les vêtements, vous séparez des produits de beauté, des sous-vêtements, etc. Soit vous faites des sachets par jour, ou par je sais pas, en fonction de la famille que vous avez, des valises et tout. Moi je vais faire
Un sachet pour les vêtements, il faudra que tout rentre dedans. On va voir, parce que vous voyez, cette valise-là, c'est pour 4 personnes. Bon, après, on a aussi des sacs à dos. On va mettre pas mal de choses des filles, mais il va falloir qu'on s'organise. Je vous avais dit 10 kilos, début de vidéo. Je vais changer, je vais mettre 20, ça va être mieux. Bon, du coup, j'ai prévu déjà la tenue pour le jour J. Donc ça va être la tenue de voyage. Donc c'est une combinaison avec des petites ouvertures sur le côté en pantalon, qui est très très confortable et que je vais pouvoir remettre même après avec des talons un soir ou quoi. Et j'ai déjà même mis, pour vous dire, mes sous-vêtements à l'intérieur. Ça, c'est les baskets du coup que je vais emmener parce qu'ils vont être utiles pour le voyage et si je fais du sport sur place ou quoi. Ici, je vais avoir tout ce qui est short et jupe. Donc, vous voyez, j'ai pas pris de mini-short. Là, maintenant, c'est bon, j'en ai marre des mini-shorts. Je suis une daronne de 36 ans, je mets des bermudas. D'accord? Donc du coup j'ai pris cette superbe jupe que j'avais eue à Pull&Bear en solde. J'avais payé 5 balles je crois pour vous dire et je l'adore. C'est une jupe qui fait un peu évasée, elle est en coton, elle est hyper agréable, elle est doublée. Et je me suis pris 2 petits hauts pour aller avec. Donc ce petit haut là en laine que j'adore. Et ça c'est un petit haut que j'avais eu chez Primark je crois. Celui-ci je l'ai eu en seconde main dans un marché et c'est du fait main. Et vraiment ce haut, il est magnifique. J'ai vraiment cette année trouvé des pépites en seconde main là. J'amène plein de trucs que j'ai eu en brocante et en vide-grenier, seconde main, hein, que ce soit Vinted ou quoi. D'ailleurs, faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi. Et du coup, vous voyez, cette jupe peut aller avec 2 hauts et après avec plein d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai prévu cette tenue là. Ensuite, ici, j'ai mon Bermuda que j'adore. Donc, vous voyez, j'ai même mis la petite ceinture qui va avec. J'ai pris, donc ce Bermuda vient de chez Zara et je l'ai eu en seconde main. Je l'ai payé 2 € et il est génial. Mais je me demande si c'est pas un jean que la nana l'a coupé, mais en tout cas c'est du 40 je crois et il me taille parfaitement bien. De toute façon je ne fais plus du 36, ça je me le suis admise, je ne fais plus du 36. J'ai pris ce petit haut là corail, alors il est en laine, je me tâte quand même à le prendre, mais on a Nazaré, il y a du vent donc bon je suis mitigée, hein. C'est pour ça n'hésitez pas à regarder le temps etc et à prévoir toujours un au cas où. Je vais mettre avec ce petit cardigan là qui est pareil de la seconde main et regardez moi cette beauté. Alors là vous n'allez pas vous rendre compte, moi j'adore, c'est un petit gilet avec qui se noue comme ça avec un petit lacet et qui ira aussi très bien vous voyez avec la tenue à côté. Donc c'est comme ça que j'aime bien moi m'organiser, c'est faire des looks, plusieurs hauts et des gilets qui vont avec plusieurs tenues. Alors celle entre guillemets que j'hésite à prendre c'est celle-ci, mais j'aime bien parce que ça fait un petit peu plus habillé. Pareil c'est un short que j'ai eu en brocante de chez Pinky, donc des vieilles collections, mais je l'ai trouvé sympa et il me va bien avec ce petit haut que j'ai depuis des années. C'était à l'époque où je vivais à Paris, je bossais là-bas, qui est très échancré. Mais qui voilà, qui est pas non plus plongeant, mais qui fait un petit peu plus habillé et du coup avec ça sera une petite chemise comme là-bas parce que ce que je vous ai pas dit c'est que je vais mettre ma veste en jean pour partir. Je l'ai pas mise là mais je l'aurai sur moi. Donc voilà pour ce look. Ensuite j'ai ce pantalon là que je surkiffe, c'est un mango, par contre il est très 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 long. Donc je verrai comment je m'organise. Et là j'ai 2 hauts pour aller avec. Donc celui-ci, je vous avais déjà fait un look en plus exactement avec ce haut là et ce pantalon là. Ce petit haut que j'ai eu également en seconde main s'il vous plaît. Je crois que c'est un Undies. Ouais c'est ça, c'est un Undies, je le trouve trop mignon. Et ça c'est un haut que j'avais acheté quand on avait fait l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie d'enfance qui est manche longue mais vous voyez évasé et tout. Il est très joli en wax. Il est ouvert dans le dos. Donc vous voyez ça, une petite tenue du soir aussi, c'est cool. Ensuite, j'ai cet ensemble, attendez, hop, cet ensemble-là de chez Mango que je n'ai jamais mis. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai honte. J'avais encore les étiquettes dessus, je l'avais acheté pendant que j'étais enceinte, en solde, en me disant ouais, après je l'aurai plus et je l'ai jamais mis depuis. Donc là, c'est mort, je me suis dit, il faut que je le sorte. Il est couleur Hog, je me suis pris également cette ceinture-là pour aller avec et éventuellement ce petit pull que j'adore de chez Mango en doré ajouré que je peux aussi remettre avec d'autres tenues. J'ai cet ensemble-là que j'adore de chez Mango. On est que sur du Mango de la seconde main, c'est un truc de ouf. Mais j'y ai bossé un Mango, hein, c'est aussi pour ça. Petit ensemble avec, vous voyez, le petit gilet là que je vais porter soit comme ça, soit hop, avec le petit t-shirt. Donc ça, c'est un petit basique de chez H&M hein, en crop t-shirt comme ça que j'aime beaucoup. Soit juste le t-shirt et le pantalon. Hop, donc ça, je l'ai mis ici. En fait, ça, c'est un... Comment dire, c'est un voile pour la plage. Vous savez que vous nouez en jupe, j'ai plus le terme exact, mais je l'ai depuis des années. Il me sert aussi bien en chèche, en foulard ou en robe en fait quand je vais à la plage. Mais j'adore ce truc et souvent pour économiser de la place entre guillemets dans la valise, je le mets autour de mon cou pour le voyage. Mais bon là on va être avec 2 enfants donc hop. Je verrai bien. Et donc du coup j'ai ce look là aussi que j'adore. Donc ça c'est un pantalon qui est transparent de chez Zara.
J'ai mis ici le petit cycliste pour aller en dessous qui me servira également si j'ai envie de faire du sport. Donc c'est un cycliste que j'ai eu à Carrefour pendant les soldes, j'ai payé 3 balles. Non mais franchement. Et un petit bandeau comme ça qui est très très joli. Donc l'ensemble là j'adore. Ensuite, bah ça c'est la chemise que j'adore. Franchement, je la kiffe cette chemise là pour l'été, même juste par-dessus le maillot de bain. Si la nuit vous avez froid, vous mettez ça. Enfin bref, j'adore. Ensuite, ça c'est ma robe toute récente de chez Kiabi que je vous ai déjà présentée dans un vlog, qui est manche longue mais qui fait très bohème. J'adore. J'ai pris la petite ceinture pour aller avec. D'ailleurs, ces deux ceintures là, celle-ci et celle-ci, qui sont un peu tissées, je les ai eues à Kiabi, dernière démarque. Je les ai payé 4 balles, ça vaut grave le coup. Ensuite, on va passer aux robes. Donc ça, c'est une robe que j'ai depuis des années. Alors, elle paye pas de mine comme ça, mais en fait, elle est hyper échancrée. Elle couvre la poitrine, elle est ouverte dans le dos. Il y a ça devant. Elle est très vieille, mais elle est magnifique. Et je la mets jamais. Donc, je me dis, s'il y a bien un endroit où je peux la mettre, c'est en vacances. Je me suis prise aussi celle-ci, mais celle-ci, elle est très belle, mais j'hésite. Mais en même temps, pareil, je me dis, je peux la mettre qu'au Portugal parce qu'elle est très courte et je l'ai eue en seconde main. Je l'ai payée 50 centimes et elle est magnifique. Franchement, elle est hyper belle. Cette robe-là que vous devez connaître si vous me suivez parce que c'est une robe que j'avais emmenée dans mon solo trip en Espagne pour la communion de ma filleule. Et j'ai pris également cette petite robe de chez Pretty Little Thing que j'ai eu aussi en seconde main. Sérieux, non mais j'ai que ça là. Qui est trop mignonne, mais qui est très courte. J'avais failli la vendre, mais franchement je la trouve vraiment trop mignonne. Et ma fille m'a dit non, garde-la maman. Donc bon. Faut pas me le dire 2 fois, je vais la garder, sauf que vous voyez, elle est hyper courte, elle est trop mignonne, mais elle est hyper courte, donc du coup, vous voyez, pareil, à côté, j'ai mis le petit haut, parce qu'elle est très échancrée, et le petit short, donc bon, c'est pour les vacances, donc pourquoi pas. Et aussi, ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai essayé, donc ça, c'est quand j'essayais mes looks, hein, donc ça, c'était la dernière fois. Là, on est un autre jour, j'essayais en fait mes tenues en fonction. Donc là, je suis partie pour prendre 3 paires de chaussures, enfin 4. La paire avec laquelle je vais voyager. Mes petites tongs, parce que ça, c'est primordial en vacances. Et en plus, celles-ci, elles sont neuves. Je les ai eues chez Kiabi. Elles font très habillées, elles sont très confortables. Et en fait, j'ai pris 2 paires de talons. Donc, décompensées blanches et des talons noirs qui font un petit peu plus habillés. Parce que vous voyez la petite robe noire et dorée là-bas, franchement, avec les petits talons noirs, c'est carrément plus joli. Ces talons, franchement, je les ai depuis des années et je les adore, mais ils commencent à bien s'abîmer. Mais vraiment, je les adore, je les avais eues chez H&M. Elles sont d'un confort et je kiffe tout en fait. Je kiffe ici que ça soit large, je kiffe là parce que c'est moelleux, je kiffe le talon en bois, enfin... Je les adore, je kiffe la taille, je les adore, mais vraiment, elles commencent à s'abîmer. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être que je m'en sépare. Mais tant que je pense que je vais pas trouver l'équivalent, je les garderai et je vais continuer de les saigner. Celles-ci, elles sont pas si vieilles, elles ont peut-être 1 an. J'avais une promo et je m'étais dit que ça pouvait être sympa et je les mets beaucoup plus cette année que l'année dernière pour le coup. Et elles sont plus confortables, celles-ci. Enfin, elles sont confortables, mais là on est plus sur un côté, vous voyez, talon, donc plus sophistiqué. Et encore, hein, moi je mets pas du talon aiguille, jamais plus de 6 cm. Et là on est sur du compensé, donc ça reste quand même pratique. Et vous voyez, ça s'attache pas. Donc, parlons peu, parlons bien. Je vais voir ce que je peux mettre dans mes housses et je vous redis si j'ai tout gardé ou pas. De toute façon, je pense que vous le verrez à ma tête. Bon, du coup, on en est là. J'ai rempli une pochette et je me rends compte qu'elle prend déjà beaucoup de place. Et finalement, je ne prends pas tout ce qui est ici. Donc, le short, je l'ai troqué pour un petit short, pas un mini short, mais un short noir qui, pareil, va aller avec plein d'autres vêtements. Ça, finalement, non. Je me dis, c'est pas ce qu'il y a de plus estival. Celle-ci, j'aurais adoré la prendre, mais trop épaisse. Et du coup, bah pareil, la robe à manches, je me dis, bon, inutile, entre guillemets, parce que, désolé, il y a la machine à laver. Attendez, je vais fermer la porte. Inutile, entre guillemets, parce qu'elle a des manches longues. Et puis, à un moment donné, il fallait faire un choix. Du coup, ça me fait reposer aussi 2 ceintures. Je vais prendre uniquement celle qui est là-bas. Et ça, c'est du coup les petits hauts pour mettre sous les robes, etc. Et mon petit drap là pour la plage. J'ai pensé après que j'avais ça, vous savez, je vous avais montré dans ma vidéo où je partais en Espagne une astuce parce que j'avais 0 valise en fait en Espagne, j'avais que mon sac à dos et j'y suis restée quand même 4 jours, sachant que j'avais une communion, donc j'avais quand même une tenue un peu habillée. J'avais mis max de vêtements là-dedans pour... En fait, vous enlevez la housse, c'est une astuce que j'ai vue sur TikTok et vous mettez donc des vêtements qui craignent pas trop d'être complètement froissés à l'arrivée. Et j'avais glissé au moins 3-4 robes là-dedans. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour alléger un petit peu, sachant que à la base, j'avais fait aussi des commandes Vinted. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié. Mais j'avais 4 robes à récupérer.
Bon, il y en a une, elle m'a prévenu que finalement elle pouvait pas déposer le colis à temps, donc on a annulé, il n'y a pas eu de souci. Les deux autres sont arrivés, il faut que j'aille les chercher tout à l'heure, mais je pense que je vais pas les prendre parce que c'est des matières qui se froissent. Et attendez, la dernière est celle que j'attendais le plus. Je suis dégoûtée à la base, je me renseigne sur la robe. Elle me fait un prix, je n'en ai pas, elle me fait un prix super sympa. Et je dis, ah bah super, c'est gentil, quand est-ce que vous pouvez déposer le colis? Elle me dit demain. Donc ça, c'était il y a une semaine, donc je paye. Et en fait, bah, la commande est annulée parce que la meuf, elle a jamais déposé le colis. Bon, après, ça arrive, mais bon, je paye le message ou quoi, donc ce soit elle est dégueulasse. Bref, tout ça pour dire que je vais certainement alléger un petit peu en mettant. Et en fait, je vais peut-être enlever aussi cette paire-là et garder que les tongs et les talons blancs parce que franchement, on est toute une famille. Alors après, on va pouvoir en glisser aussi dans le sac à dos. Mais ça fait quand même beaucoup. Bon, je vais voir et au pire, de toute façon, c'est aussi l'intérêt de faire sa valise pas dernière minute, c'est de réajuster en fonction. Je vais m'arrêter là pour moi, je pense. Je vais laisser tout ça de côté. Je vais quand même mettre de côté les robes qui sont là. Je vais me garder le boudin au cas où. Et si je vais vous montrer les trousses, parce que ce que je vais faire, c'est que je verrai en fonction des affaires des filles. Et mon mec, lui, je pense qu'il va tout glisser dans son sac à dos. Au pire, je prendrai la trousse de toilette et sa paire de baskets éventuellement. Je sais pas trop comment il va s'organiser. Mais ça déconne un peu. Hein. C'est nous, enfin... Mes filles et moi, on prend la valise. Et encore, moi, je prends une grosse partie. Et mon mec, lui, il a que son sac à dos. Bon, après, moi, j'aurai dans le sac à dos, j'aurai les affaires des enfants. Donc bon, bref, on va voir comment on s'organise. Mais on n'a qu'une valise, on va faire avec. Et je vous montre tout de suite tout ce qui est accessoires et après les produits de beauté. Bon, et du coup, là, on est sur les sous-vêtements, pyjama, maillot de bain. J'ai pris une pochette un peu plus petite. De toute façon, il y a une grande, une petite et une plate. Hein. Il n'y a pas 10 000 choix. Ça, c'est mon petit pyjama, short, t-shirt, cerise que je trouve trop mignon de chez Primark. Je prends qu'un seul pyjama, ça suffit amplement. Finalement, j'ai refait du tri pour les maillots de bain. J'en avais 5, j'en prends que 3 parce que voilà, ça suffit amplement. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai commandé, alors me jugez pas sur Shein, mais il n'y a que là-bas que j'en trouvais, une sorte de petite jupe transparente, petite jupe de plage. J'essaierai de vous glisser une petite vidéo, enfin une petite photo. Et en fait, bah le colis n'est pas arrivé, donc je l'aurai pas, je pense. Alors il dit jusqu'au 23, sachant qu'on parle 24, donc peut-être que, mais ou à partir du 23. À partir du 23. Donc bon, on verra. En tout cas, je la glisserai au cas où. Et sinon, bah vous voyez, j'ai mon petit truc. J'ai pas retrouvé le mot hein, depuis tout à l'heure. Vous m'excuserez. Ici, c'est tous mes sous-vêtements et chaussettes. Là, c'est la petite trousse du coup Pranarum où je mets mes maillots de bain. Ici, c'est le short et le petit débardeur, petit dessous de robe, etc. Là, c'est mes bijoux. J'ai réussi à glisser tous mes bijoux comme ça en dessous, mais je mettrai quand même dernière minute parce que bah là vous voyez j'en porte tous les jours et je verrai ce que je prends pour le voyage. Et ici ma petite ceinture, donc je vais tout glisser dans la pochette et après je vous montre du coup les produits de beauté. Bon, du coup pour ce qui est produits de beauté, je vais vous montrer rapidement. Je vous avais fait de toute façon la même organisation la dernière fois que je vous avais montré. J'ai pris cette trousse là que j'avais eue chez Action, qui est pas mal parce qu'elle a plusieurs compartiments. Par contre, je trouve qu'elle est pas assez plate. Et en fait, maintenant, ils en font, bah, vous retrouvez un peu partout, notamment chez Amazon, qui se replient, qui font bien, vous voyez, propre, carré, plié comme ça, avec un petit crochet pour pouvoir accrocher. Mais là, je voulais pas acheter juste pour ça. Donc, j'ai ressorti celle-ci. Et du coup, j'ai tout compartimenté par catégorie. Donc là, ça va être tout ce qui va être cheveux. J'ai pris mes pinces, derrière c'est un petit sachet avec mes élastiques, mon soin, ma brosse, des shampoings derrière Nux, vous savez, d'échantillons, un masque et ici c'est un concentré, shampoing concentré au Moneuil que je peux aussi utiliser en gel douche. Là c'est mon aloe vera pour pouvoir me plaquer les cheveux. Ici, c'est la partie visage. Donc, j'ai déjà mis mes crèmes, même si je vais les utiliser jusqu'ici, parce que là, j'ai mon gommage, crème de jour, dentifrice, ma crème pour la rosacée, mon démaquillant biphasé de chez Lancôme et mon sérum de chez Aromazone. Ici, vous voyez, bah, ça va être tout ce qui va être petit accessoire. Donc, j'ai mon gant démaquillant. J'ai pris également des cotons jetables parce que franchement, avec du waterproof, il faut absolument du biphasé et du coton. Une petite brosse pour les ongles. Ça, c'est un petit kit où dedans, vous avez pince à épiler, coupe-ongles, etc. Là, des cotons, des petits fils dentaires là. Et ça, c'est des petites serviettes que quand vous les humidifiez, ça devient des serviettes humides en fait. C'est bien. Je pense que je vais les mettre après dans
trousse de plage. Et ici, ça va être tout ce qui est pour le corps. Donc ça, c'est de l'huile Nux, mais que j'ai basculé dans un petit récipient. Derrière, j'ai ma Cicalfate parce que je me suis blessé l'épaule et je veux absolument pas avoir de marque. Ma crème anticellulite, elle me suit partout. Ça, c'est une crème pour le corps à l'argan. Derrière, j'ai mon gommage. J'ai mes 2 petits parfums Adopti en miniature. Donc un qui sent la journée, le Moneuil, et un pour le soir qui sent un peu plus, qui est un peu plus boisé. Mon déodorant Bille, mon déodorant spray, mon rasoir, ma crème pour les pieds, mains, corps universel. Ici ma pilule et ma brosse à dents. Et du coup j'ai mis mes 2 pinces comme ça qui vont me suivre pendant toutes les vacances. Je pense que j'en mettrai aussi une dans mon sac. Là je vais pas vous montrer en détail, mais c'est la trousse de premier secours on va dire. Et vous voyez, vous avez de l'Apaisil. Ah d'ailleurs il faut que je mette l'Apaisil des filles, je crois pas que je l'ai mis. Ouais, j'y pense, faut que je mette l'Apaisil des filles et du coup l'Advil sera dans notre sac allongé au cas où on en a besoin pendant le voyage. D'ailleurs, il faudra peut-être que je mette du Vogalen aussi, sait-on jamais. Le sérum fille, ça va aller dans la trousse de la plage parce que du coup dedans on a ici de l'huile coco pour les cheveux, mais j'ai mis dans un petit récipient parce que l'huile coco avec la chaleur ça fond. Ici c'est des élastiques, une petite brosse que je vous ai présentée, que j'ai achetée. Et j'ai mis aussi mon spray pour faire des wavy. Donc ça, c'est quand je prends la piscine ou l'eau de mer. Comme je les lave pas, autant, ou même quand ils sont mouillés, hein, autant mettre ça. Ça fait des petites wavy. Puis après, c'est les produits que je vous ai présentés. Ah bah, j'avais déjà mis du sérum fille. Bon bah nickel. Je vais remettre tout ça là-dedans. Ça, c'est ma petite trousse où dedans, j'ai serviettes et tampons. Là, j'ai une boîte à lunettes que j'adore, hein, qui se replie comme ça. Je l'avais eu sur Amazon, il me semble. Elle est terrible. Mais je comptais prendre 3 paires de lunettes et je dois en mettre une dans mon sac. Donc je me tâte finalement à prendre juste une paire en plus. Enfin, à porter les 2 dans mon sac à main pour éviter de prendre de la place. Et maintenant, pour ma trousse make-up, je me suis pris une petite trousse à part comme celle-ci. Je l'ai eu à Yves Rocher, c'était un cadeau. J'ai essayé de faire simple. Alors ça va peut-être pas être simple pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça l'est. Je vais mettre que ça. Franchement, c'est du fluide teinté. Je vous l'ai déjà présenté dans plein de make-up quand j'ai fait mon make-up d'été, dans mes produits chouchous, etc. Je l'adore. Il est SPF 50+, UVB et il est teinté. Donc franchement, pour tous les jours, c'est top. Et si vraiment le soir, je veux faire un petit effort, on va dire, plus de couvrance, j'ai ces 2 petits échantillons qu'une vendeuse de chez Sephora trop mignonne m'a offert comme ça. Donc je vais les mettre dedans. Donc ça va être pour le teint avec mon nouveau pinceau de chez Kiko qui est trop bien pour le teint, je l'adore. Je vais utiliser vraiment que 2 pinceaux. Hein. Ici, ça va être mon Tarte Crémy pour mes cernes avec le petit pinceau. Ça, c'est mon nouveau blush. Je l'ai acheté chez Action, une tuerie. Franchement, je l'ai testé, je vous l'ai présenté, mais entre deux, je l'ai testé. Bah, c'est mon nouveau blush chouchou. J'ai pris mon petit illuminateur Fenty, ma petite brume fixatrice, mon petit pinceau pour faire des fausses taches de rousseur et j'ai pris une petite éponge pour pouvoir éponger. Une petite poudre Fit Me quand même, histoire de matifier le teint, mais bon, moi vous savez que j'aime le maquillage un peu glowy, mais vous voyez, vous avez la petite éponge au cas où dedans, le petit miroir, ça peut aller aussi dans le sac de plage. Ici pour les lèvres, je vais faire soft, 2 crayons à lèvres, un pour un peu plus nude, un peu plus marronné, un peu plus rouge, mon huile de chez Nux et un petit baume. Et pour les yeux, un mascara waterproof, un crayon stick pour faire pour mettre sur les paupières, ça c'est vraiment ma passion l'été. Mon crayon à sourcils de chez Nocibé, le petit crayon Kohl Lancôme pour faire des petits eyeliners et ma petite glue fixatrice de sourcils. Donc voilà. Du coup, je vais préparer aussi le sac de plage. Donc j'hésitais à prendre un tote bag parce qu'en fait, je vous explique, le sac de plage, je vais prendre en fait un sac qui va être utilisé pour la plage, pour plein d'autres choses. En fait, j'hésite vraiment. Je pense que je vais prendre celui-ci parce que c'est un de chez H&M. Il est trop beau et il est très pratique. Et il peut même être utilisé en sac de jour hein, parce que vu qu'on a 2 enfants en bas âge, on évite avec des bouteilles d'eau, des gâteaux, etc. Donc franchement, je pense que je vais prendre celui-là. J'aime beaucoup aussi celui-ci. C'est vrai que j'aime beaucoup. Je sais pas encore lequel je vais prendre. En tout cas, un qui va aller avec tout. Et un qui va glisser surtout dans la poussette. Parce qu'on va prendre la poussette avec nous. Elle va se plier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sac dans la poussette avec dedans les serviettes. Et notamment les produits de beauté. Enfin, les produits de plage, quoi. Et je pense que je vais glisser aussi les langes dedans. Comme ça, c'est des petits langes, vous savez, pour se couvrir. Je vais mettre 2 langes, une chacune. Il me manquera juste une petite serviette et celle de mon mec que je vais mettre dedans.
Et là, en fait, donc ça, je le ferai dernière minute parce que je dois encore imprimer. Ça, c'est nos pièces d'identité, carnet de famille, etc. Je dois en faire pas mal d'impressions. Ça va être ce que je vais mettre dans mon sac à main. Donc, vous voyez, j'ai déjà tout mis. Donc, je vais prendre un des deux éventails. Hein. Je peux prendre les deux. J'ai ma petite crème au monoïde de chez Yves Rocher. Ça, c'est ma batterie externe, des paquets de mouchoirs. Et puis, il y a aussi ce que j'ai actuellement dans mon sac. Mais voilà, j'ai mis ça dans une petite boîte parce que c'est plus pratique. Parce que du coup, mon sac à main, je vais tout vider et je vais tout faire. Mais je ferai ça le soir même. Donc, je suis pas sûre que je vous le filmerai. Mais ça, c'est une astuce même pour vous, que vous mettez dans votre entrée ou dans votre placard d'entrée un petit vide-poche comme ça, enfin vide-sac hein, pour nous les femmes. Et du coup, je pense que vraiment, par contre, je vais prendre qu'une paire de lunettes ou deux et que je les glisserai en fait tout simplement là-dedans. Donc, on est pas mal. Maintenant, on va attaquer le sac des filles. Là, on est à J-2. Et j'en ai profité pour imprimer tous les papiers, même si j'ai tout sur mon téléphone, c'est vraiment des au cas où. Et j'ai également fait des photocopies de nos pièces d'identité ainsi que le livret de famille. Donc ça, c'est vraiment des supports au cas où, mais j'ai tout sur mon téléphone et bien sûr les pièces d'identité, je les ai en vrai. Vous m'excuserez pour cette tête, on est le dernier jour avant le départ. J'ai déposé les filles chez la nounou. Elle s'est gentiment proposée de garder la grande aussi ce matin, alors que normalement elle travaille pas le mercredi, elle est adorable. On a passé une nuit, vraiment une nuit compliquée. Donc du coup ça m'arrange bien qu'elle les garde ce matin. Je vais à Decathlon prendre des sandales pour la plus grande. Et il faut absolument que je verrouille les valises avant d'aller les chercher ce midi, déjà pour clôturer cette vidéo. Parce que cet après-midi, il va y avoir les bains. Il va falloir que j'aille faire des dernières courses aussi, vous savez, pour les petits sandwichs, les petits gâteaux, le lait en poudre. C'est pas Decathlon? Oui, voilà. Et désolée pour le bruit de la voiture. Et comme ça, cet après-midi, voilà, on fait vraiment les derniers préparatifs. On va essayer de se reposer aussi. Donc c'est parti, petite sandale chez Decathlon. Normalement, il ne manquera rien. Au pire, cet après-midi, je retournerai si besoin. C'est parti. Bon, du coup, ça y est, on attaque les vêtements des filles. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est le carnage. Alors, du coup, ça va être les vêtements pour la plus petite. J'ai fait, en fait, la même technique qu'avec moi. Je prends un bas, plusieurs hauts pour aller avec et j'essaye de matcher les tenues ensemble pour que ça reste quand même efficace et que ça aille avec tout. Donc du coup pour la plus petite, ici j'ai déjà préparé la tenue du jour. Donc on est sur un petit body, pantalon, chaussettes et gilet par dessus parce qu'on va partir très tôt le matin. Et ça c'est le petit change qui sera à portée de main, donc un petit legging et un body également. Ici j'ai le reste des bodys. Donc j'en ai des petits manches fines, j'en ai des manches courtes et j'en ai un seul en manche longue si jamais un soir il fait froid en plus du petit gilet. On a les 4 petites paires de chaussettes parce qu'on va passer notre vie bien sûr en tongs. J'ai pris 3 robes, donc une qui vole parce que... Enfin je dis c'est les robes qui volent, vous savez que les tulles elles adorent tourner. Une en crochet comme ça qui est trop mignonne, je vous l'avais présentée d'ailleurs dans mon haul où j'avais fait mes soldes. Et ça c'est la même que sa sœur, comme ça ils vont être matchy. Ensuite ici j'ai cette petite jupe aussi qui est trop mignonne qui va avec ces 2 t-shirts là. Un autre pantalon cette fois-ci fluide, ça va faire 2 leggings et un pantalon, mais celui-là il est fin donc il est bien pour le vent. Avec du coup un petit chemisier aussi manche longue au cas où, un petit t-shirt. Un petit short ici avec 2 t-shirts et les 2 t-shirts c'est les matchy avec ses sœurs. Et un autre short ici de change avec un t-shirt. Et pareil, ce short là va aussi avec des bodys et tout. Donc vous voyez, j'ai un petit peu moins de t-shirt normalement pour la plus petite parce qu'il y a aussi les bodys qui peuvent servir de t-shirt. Et j'ai volontairement pas pris de pyjama. Elle va dormir en body tout le temps franchement. Je pense qu'il va faire chaud. Puis au cas où on lui file un des shorts qui est là. Et ce qui est bien, c'est que quand il fait chaud l'été, les vêtements ça se lave et ça se sèche en une demi-journée. Donc ça, le but ça va être de mettre tout ça dans un petit sachet là que j'ai acheté, que je vous ai déjà montré. Et de passer ça dans le sac à langer. J'aimerais bien en fait que tous ces vêtements elles soient dans le sac à langer. Sachant qu'il va rester juste ses sandales. Elle va être avec ses baskets pour le voyage. Mais il y aura ses sandales à glisser au-dessus. Mais c'est pas ça qui prend de la place. Parce que vous voyez, je commence à faire. Donc bon, je mets ça dans le sac à langer et je passe à la plus grande. Bon, tout est passé là. Je suis contente. Je vais glisser ça dans le sac à langer. Et finalement, en fait, je viens de penser, j'avais pris une tenue de change au cas où. Mais comme tout sera dans le sac à langer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin en fait. Donc j'ai juste...
enlever la tenue de change. Elle est juste là et finalement cette petite robe je vais l'enlever parce qu'elle est elle est quand même épaisse. On verra si je la glisse ou pas dans la valise. Mais même la mienne, hein, je vous l'avais dit, tout ce qui est crochet c'est trop mignon, mais je les prends pas parce que c'est épais en fait, ça prend de la place et il faut quand même qu'on voyage léger. Donc ça c'est fait. Bon, même système pour la grande. Donc on a ici la tenue du jour, déjà prête avec les petits sous-vêtements. La tenue de change, faut juste que je rajoute une culotte. On a ici pour elle par contre un petit pyjama avec un cycliste pour pouvoir qu'elle se change en fait. Mais franchement j'hésite vraiment à le prendre parce qu'elles vont toujours dormir en t-shirt. Ici, on a une petite combi-shirt, donc celle qui a choisi ses robes. Cette robe-là, qui est la même que sa sœur. Et une autre qui va aller, enfin, qui est à laver. Du coup, faut que je la lave et faut que je pense à la mettre surtout après. Ici, on a tous les ensembles. Donc, vous voyez, on est sur 3 shorts, sachant que ça, le cycliste sert aussi à mettre sous les robes. Parce que nous, vraiment, on veut qu'elle mette toujours un petit cycliste sur les robes pour être à l'aise. Pour éviter que le sable rentre dans la culotte. Et puis, voilà. Alors, attendez. Je suis désolée pour le bruit, j'ai dû fermer la porte parce que du coup on a une machine qui tourne. Et ensuite on a les ensembles. Donc là j'ai ces 2 ensembles là. Celui-ci il est magnifique en éponge comme ça de chez H&M. Je l'ai eu en brocante. Franchement pépite. Il y a ce petit t-shirt là qu'on pourra tourner, mais ça pour aller à la piscine le matin c'est nickel. Celui-ci aussi est en éponge, en tout cas le short et le t-shirt. Elle l'a émis aussi l'année dernière, il lui va encore, donc on l'a gardé. Enfin je dis il lui va encore, mais non il lui va pas. Hein. Non, il va pas en fait. Je suis en train de voir là, le bidon, elle va être trop serrée dedans. Allez hop, on l'enlève. Tac, ça fait du coup quand même 2 shorts. Je vais voir pour en rajouter un. Voilà, du coup, je vais lui rajouter celui-ci. Tac, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 t-shirts. Ouais, c'est pas mal, sachant qu'il y a des t-shirts manches longues. Ok. Donc, du coup, les 2 shorts, le cycliste. Ici, on a une petite jupe de princesse. Pareil que j'ai trouvé en brocante, qui est vraiment trop mignonne. 2 petits t-shirts pour aller avec, sachant qu'encore une fois, le t-shirt peut aller là, peut aller là, peut aller là. Enfin, voilà. Matchy, puis on se prend pas la tête. Ça, c'est le même t-shirt que sa sœur, comme celui avec les coccinelles aussi, j'avais eu chez H&M. Ça, c'est 2 t-shirts manches longues éventuellement. Alors, à la base, j'avais pris un joli jean de chez Zara. Mais en fait, trop épais. Donc, j'ai été prendre du coup son petit jegging. Et puis, elle préfère les jeggings, même si moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, voilà pour la grande. Donc, pareil, ça, je vais me le mettre de côté pour le jour J. Ça, je vais le glisser dans le sac à langer pour le change. Et on va tout mettre dans les petits sachets. Ah oui, et puis j'ai mis dans cette petite pochette en tissu de Pranarum que je vous avais présenté. À la base, j'avais mis mes maillots de bain dedans. Du coup, j'ai mis ces sous-vêtements dedans. Donc on est ok, ça tout est passé, ça va aller dans la grande valise, ça c'est le change qui va aller dans le sac à langer et ça c'est le sachet avec ses sandales. Et du coup il manquera les sandales de sa sœur parce qu'elle est partie avec ce matin pour mettre également dans la valise je pense. Bon, du coup, on passe au sac de plage. Franchement, il y a des sacs pour tout, c'est un truc de ouf. Donc du coup, j'ai choisi de prendre ce sac-là. Là, le but, c'est de tout rentrer dans ce sac et de pouvoir mettre le tout dans le tote bag. Parce que le tote bag va en fait aller sous la poussette. Hein, vous m'avez vu la nettoyer parce qu'en fait, on embarque la poussette. Et idéalement, ça après, ça part en soute en fait. Donc, mais ça me paraît un peu short, sachant que j'ai ces 2 paquets de couches aussi. Donc ça, c'est le paquet de couches pour la piscine, sachant qu'il y en a 11. Franchement, je pense qu'il y en a trop. Hein, je sais pas si je les prends ou pas parce qu'en plus j'en ai déjà aussi là-dedans. Mais bon, c'est pas perdu après. Par contre là il y en a 22 donc il faudra qu'on en rachète au cas où. Mais du coup, je vais vous montrer. Donc les couches, je pense pas qu'elles vont passer, ça ira en soute, enfin dans le bagage soute. J'ai les 2 capes des filles parce que franchement des fois les sorties de piscine, surtout qu'on a Nazaré, il y a du vent, vaut mieux. Ici j'ai les serviettes pour tout le monde. Donc 2 petites pour les filles, la mienne celle de mon mec et une en plus que j'ai acheté ce matin. C'est toujours pratique, ça c'est plus si on va à la plage ou quoi. Et encore franchement je me demande si je vais la prendre. Ensuite, ça, c'est des chapeaux que je vous avais déjà présentés. J'avais acheté ça l'année dernière, qui sont réversibles. Ils sont top parce qu'ils couvrent le cou et ils vont dans l'eau. Donc ça, franchement, pour les protections des enfants, à la piscine, c'est top. Ici, on a 2 maillots de bain chacune. Donc ça, c'est ceux de la grande que avec des manches. J'ai pris vraiment que avec des manches. Alors celui-là, il est pas très beau, mais celle qui l'a choisi, hein, encore une fois. Ça, c'est un nouveau que j'ai pris chez Gémeaux pour la plus petite, avec le petit shorty qui va avec. De toute façon, elle aura ses couches. Et un deuxième, comme ça, on a du change. Petite trousse après pour mettre les maillots de bain mouillés. La paire de lunettes aussi que j'ai racheté ce matin parce que la sienne était cassée. Les 2 petites paires de sandales de piscine. Ici, on a les brassards
parce que du coup la petite aussi va en mettre maintenant. Ça c'est un ballon gonflable, ça sert toujours pour jouer, elles adorent jouer au ballon en plus. Et ça c'est les deux trousses de toilette. Donc celle-ci je vous l'avais déjà montré, il y a tous les produits de plage dedans. Et ici c'est le sac de couche, parce que bah des couches. Et il est trop bien, elle est trop bien cette pochette parce qu'à l'intérieur elle est hermétique et elle est en tissu comme ça. Donc j'aime beaucoup. Donc go mettre tout ça dans le sac le mettre dans le tote bag, le mettre dans la poussette. Bon, du coup, on en est là. Donc, finalement, j'ai enlevé le sac de plage parce qu'il était quand même vachement épais. J'ai pu tout mettre. Ça ferme tout juste la poussette. Enfin, en tout cas, ça se plie. Et du coup, bah forcément, les couches ne sont pas rentrées. Donc, je vais mettre ça dans la valise. C'est encombrant. Après, j'hésite à me dire, est-ce qu'on n'en achète pas arrivé là-bas je sais pas. Je vais en foutre peut-être quand même quelques-unes, histoire d'eux. Et puis, je pense qu'on en achètera après là-bas pour pas s'embêter. Donc voilà, et j'ai retiré ça aussi de la poussette. Donc vous savez, c'est le petit portant qu'on a là. Je sais pas si on va le prendre après. C'est vrai que c'est pratique avec les gourdes ou quoi, mais c'est encombrant. Donc je pense que je vais quand même laisser le crochet au cas où, mais ça, je vais l'enlever. Au grand bonheur de mon mec d'ailleurs, qui supportait pas ça alors que c'est trop pratique. Regardez, du coup, j'ai reçu ma robe, la dernière robe que j'avais de chez Vinted. Et celle-ci, c'est sûr, je l'emmène. Elle est trop belle. Je vais la passer à la machine. Elle sera sèche pour demain matin, je pense. Parce que là, en tulle, vous voyez, elle est trop belle. Bon, là, j'ai une grosse culotte qui m'aplatit les fesses. Puis, je suis toute ballonnée, j'ai mes règles. Bon, par contre, elle est quand même vachement échancrée. J'ai récupéré les filles, comme vous pouvez l'entendre entre deux. J'ai mes cache-tétons de toute façon, au cas où. Mais franchement, elle est trop belle. Donc, du coup, je vais en retirer une. Je pense qu'il va falloir que je refasse le tri, quoi qu'il en soit. Bon, on en est là pour la valise. On est à 19,7 kg. C'est trop bien. Il restera juste les brosses à dents à mettre des filles et mon mec aussi. D'ailleurs, mon mec, alors, c'est vrai qu'il voyage léger, on va dire, hein, mais il est très grand. Vous voyez, il a son sac à dos là à lui. Et il a la trousse ici de vêtements plus cette petite trousse de toilette. Mais bon, il est grand, donc forcément les vêtements sont plus grands. Mais en soi, il est quand même minimaliste. Sauf qu'à la base, sur ma valise, j'étais à presque 21 kg. Donc, au fur et à mesure, en fait, j'ai réadapté. Hein, d'où le fait aussi de anticiper votre bagage. Et je regarde dans sa trousse de toilette et je vois son parfum Invictus, là, Paco Rabanne. Je l'adore, ce parfum, c'est pas la question. Mais il pèse 1 kg à lui tout seul, le parfum. Donc, je commence à lui dire, ouais, tu veux pas prendre un petit parfum? Il dit, non, c'est mort et tout. Bon, je lui ai enlevé. J'en ai mis un autre qu'on a en petit format qui sent extrêmement bon aussi. On verra, on va faire comme ça. Et je suis plutôt contente. 19,7 kg. Par contre, j'ai pas pu mettre les couches. Franchement, j'en ai mis un peu en râpe dans le sac à langer. Mais moi, j'ai rien à rajouter parce que ma brosse à dents... Ah si, j'ai 2 produits pour le visage à rajouter. Et encore, je pense pas que je vais prendre mon sérum. Je vais voir. Je vais voir si ça fait pas trop lourd de toute façon. Mais en tout cas, pour la valise, on est bon. Ça, vous voyez, c'est mon petit tour de cou pour éviter de mettre toutes les fringues à l'intérieur. Le sac à dos de mon mec, donc ça, c'est le sac que j'avais pris pour l'Espagne, donc que j'avais eu chez Action, je crois, ou vous en avez à Carrefour. Mais en tout cas, je l'avais eu chez Action, je crois, qui est aux bonnes dimensions pour la valise. Maintenant, je vais m'attaquer au sac des filles et la fin du sac à langer et mon sac à moi. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, j'en profite aussi, je parle pas fort, il y a les filles qui dorment, pour charger tous mes appareils avant de partir. Donc mon téléphone, je le chargerai ce soir. Ça, c'est ma batterie externe. Ma montre, elle était à la moitié, donc ça va. Mes écouteurs, par contre, j'avais plus de batterie. Et ma batterie, je vais arriver à 100 et ça devrait aller. Bon, du coup, on va terminer avec les sacs à main, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que du coup, chacun va avoir son sac. Donc ça, c'est le sac que je vais prendre pour toutes mes vacances. Franchement, j'avais hésité à en prendre un en osier, mais le but, c'est d'avoir un sac qui est utile pour toutes les tenues. Et c'est celui-ci, franchement, je le saigne. Je crois que c'est le sac le plus rentable que j'ai eu, Primark. Et il y en a beaucoup, en vrai, de Primark que j'ai quand même saigné parce qu'il est souple, il est en jean, il va avec tout. Donc du coup, ça c'est mon porte-monnaie, j'ai pris un paquet de mouchoirs neufs. Ça c'est les produits que je vais prendre avec moi, donc gel nettoyant, crème main, mon petit spray rafraîchissant fixateur de chez Make Up Forever, je suis même pas sûre de le prendre. Mon soin pour les lèvres, je vais prendre aussi un petit baume au cas où. Mon petit éventail, d'ailleurs je suis dégoûtée dans ma commande Shein, j'avais aussi un truc électrique. Vous savez qu'il est quand même pratique, mais bon tant pis hein. Donc j'ai pris celui-ci, mon bouquin que je lis en ce moment, donc voilà, moi 10 ans après je le lis, je suis à fond dedans, j'aime beaucoup, en tout cas le tome 1 j'aime bien. Et en fait dans mon sac je vais mettre, enfin le sac
parce que j'ai mon deuxième sac là, comme je vous l'ai dit. Je vais me mettre le premier tome des 7 sœurs. Il est quand même balèze, à la base il était dans la valise, du coup je l'ai enlevé. Ça me fait chier parce que ça me fait le porter, mais bon on verra après si je peux le rajouter ou pas dernière minute. Mais du coup, comme là, à mon avis, pendant les vacances je lis beaucoup, puis j'aurai rien d'autre à faire à part m'occuper des filles. Vous voyez, il me reste ça, donc je l'aurai terminé. Hein. Et puis ça, je l'aurais peut-être pas terminé à la fin des vacances, mais au moins je l'aurais commencé. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai trié mes lunettes parce que ça, cette boîte elle est hyper pratique, mais en fait elle est quand même encombrante, c'est normal, elle protège les lunettes. Donc du coup, je me suis pris ma petite trousse, enfin oui, une petite pochette comme ça, souple pour les lunettes du jour. Et j'ai réussi à en rentrer 2 dans cette pochette là, qui vient de chez H&M je crois. Mais j'ai mis un petit élastique parce que je ne pouvais pas le fermer. Donc je vais déjà mettre ça dans mon sac à main et après je vais voir pour le sac des filles. Bon, du coup, les derniers sacs sont prêts. Je suis trop contente. Il va rester uniquement les petits sandwichs à prendre, les gâteaux, etc. pour le voyage. Donc là, vous voyez, c'est mon sac que je vais prendre avec moi. Donc du coup, dedans, c'est le sac de plage en fait. Dedans, il y a mon sac à main, le sac à dos de ma fille. Du coup, je vais glisser ici de quoi manger. Ça, c'est le sac à langer. Donc celui-ci, il est top. Je vous l'ai déjà présenté, mais au cas où, il vient de chez Amazon. Il faut juste que je vérifie. J'ai pris le mètre pour vérifier les dimensions, mais normalement, c'est ok. Je vais pas tout vous ressortir, mais je vais vous montrer comme ça. Donc ça, c'est les affaires de la plus petite. Tout est là. J'ai pris un deuxième paquet de lingettes au cas où. Ça, c'est le sac de couche. Enfin, de couche de change hein, pour le voyage. Ici, il y a des lunettes, des bavoirs. Ici, c'est des lingettes pour se débarbouiller. Là, j'ai mis encore des couches. Là, on a un petit tapis de linge. Enfin, pour le linge, en fait, pour le change, pardon. Ça, c'est un linge, par contre, très grand, qui servira aussi de couverture. Qu'est-ce que j'ai mis là? C'est quoi ça? Ça, c'est les changes de la plus grande. Et du coup, devant, je vais venir mettre... Il faut que je mette un petit plastique, mais je vais venir mettre... comment dire, du Doliprane. J'ai le spray aussi, donc ça c'est le spray que j'utilise pour leurs cheveux quand je les peigne. Donc là ça va être aussi sympa pour se rafraîchir en fait, au lieu d'acheter des bombes à chaque fois. J'en ai plein, hein. Je suis la première à en acheter des bombes d'eau. Et bon, on rechargera au fur et à mesure, je vais juste le vider avant de partir, mais j'en ai besoin pour la coiffer. Je vais faire des nattes avant qu'on parte. Donc là j'ai mis des paquets de mouchoirs. J'ai du coup... Franchement, j'hésite vraiment à prendre le biberon, mais des fois, en temps de crise ou quoi, ça peut dépanner. Ici, j'ai 3 tétines de rab. Oui, 3 tétines de rab, et j'hésite même à en prendre une 4e. Elle en aura une sur elle, hein, mais au cas où. Ça, du coup, je pense que je vais le mettre sur le sac de la grande. Elle va être contente. Enfin non, quoi que celui-là, c'est celui de la petite. Je vais celui de la grande quelque part, faut que je le retrouve. Donc voilà, je vais prendre mes dimensions. Et ça, je voulais vous le montrer aussi. Je l'avais pris chez Action. Je vais voir avec mon mec si on le met ou pas dans la valise qu'on va mettre en soute, au cas où. Bon, du coup, je vous reprends face cam pour clôturer cette vidéo avec ma tête de folle. Je me regarde à l'écran, franchement, laissez tomber. Mais bon, je serai plus fraîche après, mais là, vraiment, je suis fatiguée. Mais je suis tellement reconnaissante, tellement contente que tout ça, c'est terminé. Donc là, les filles sont en train de dormir. Toutes les valises sont terminées. Toutes les valises sont terminées. Il me restera plus qu'à faire les petits encas, comme je vous ai dit, pour le trajet. Mais en tout cas, ça, c'est fait. J'espère que ça va le faire. J'espère qu'on va pas trop être encombré. Enfin, c'est toujours le truc, hein, à chaque voyage. Et en plus, avec des enfants en bas âge, franchement, c'est assez sportif. Donc voilà, là, les filles sont en train de dormir. Moi, je vais poster une vidéo. Enfin, je vais programmer une vidéo parce que je vais continuer de poster 2 vidéos par semaine tout l'été. Même là je pars une semaine, mais il y en a déjà 2, il y en a une qui est sortie aujourd'hui, il y en a 2 qui sont programmées. J'aimerais bien en programmer une 3e pour pas que j'aie à le faire en rentrant. Et puis après je vais continuer. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous partager vos tips, vos anecdotes, vos galères dans tout ça. Tout est verrouillé, comme ça dès que les filles se lèvent, petit goûter, on va faire les dernières courses. Je dois déposer une boîte à ma voisine, je dois déposer un colis Vinted. D'ailleurs je vais mettre mon Vinted en pause, je vous glisserai certainement mon Vinted si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Comme ça on rentre, on se douche toutes, on fait la dernière machine. Et je vais certainement natter ma fille pour être tranquille pour le voyage. Comme ça demain matin on part, j'ai pas à la coiffer, puis au moins elle sera tranquille sur les 2 premiers jours de vacances. Et moi aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker s'il vous plaît, et à vous abonner à ma chaîne. Je veux toujours à ce niveau là, je sais pas pourquoi, je suis pas douée pour faire la promotion de la chaîne. En tout cas merci du soutien et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. If you could talk to me the way you do, I break the rules. Tell me all the things I wanna hear. What is there to fear? Keeping you near, put you in my atmosphere. Yeah.